Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Le Seigneur m'a ouvert l'oreille, et je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. J'ai livré mon dos à ceux qui le frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai point dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Mais le Seigneur m'a secouru, c'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai point confondu.
était venu de passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, « Maintenant le Fils de l'homme a été glorifié, et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui, et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous, vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pouvez venir, à vous aussi je le dis maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu » Jésus répondit, « Là où je vais, tu ne peux pas maintenant me suivre, mais tu me suivras plus tard. » Pierre lui dit, « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus répondit, « Tu donneras ta vie pour moi. Amen, amen, je te dis, le coq ne chantera pas avant que tu m'aies renié 3 fois. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Si cela n'était pas, vous aurais-je dit que je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment pouvons-nous savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous m'aviez connu, vous connaîtriez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Voilà si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, ce n'est pas de moi-même que je les profère, et le Père qui demeure en moi accomplit ses œuvres. Ayez foi en moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis, celui qui a foi en moi accomplira lui aussi les œuvres que j'accomplis, et il en accomplira de plus grandes, parce que je m'en vais auprès du Père. Et quoi que vous demandiez en mon nom, je l'accomplirai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je l'accomplirai. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre paraclet
pour qu'il soit avec vous pour l'éternité. L'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le contemple pas et ne le connaît pas. Vous le connaissez parce qu'il demeure auprès de vous et qu'il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viens vers vous. Encore un peu de temps et le monde ne me contemple plus, mais vous me contemplez, parce que moi je suis vivant et que vous aussi vous vivrez. En ce jour-là, vous connaîtrez, vous, que je suis en mon Père, vous en moi et moi en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi aussi je l'aimerai et me manifesterai à lui moi-même. Jude, non pas Judas l'Iscariote, lui dit « Seigneur, qu'est-il advenu pour que tu veuilles te faire connaître à nous et non au monde ?» Jésus répondit et lui dit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et en lui nous ferons notre demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas mienne, mais du Père qui m'a envoyé. Et en moi il n'a rien, mais c'est pour que le monde sache
que j'aime le Père et que j'agis selon que le Père m'a commandé. Levez-vous, partons d'ici. Mon Père est plus grand que moi, parce que l'Esprit Saint descend de lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père et qui par moi est donné au monde. Vos mamans me donner aujourd'hui même, mais je vous rassemblerai en 3 jours, et je vous quitterai à nouveau. Suite du dernier discours de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis la vigne véritable, et mon Père est le vigneron. Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruits, il le supprime. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte davantage de fruits. Déjà vous êtes purs grâce à la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et moi je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché à la vigne, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis la vigne, vous les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on le ramasse et on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, ce que vous voulez, demandez-le et cela adviendra. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous deveniez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous resterez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai parlé de cela, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète.
voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous aimais, comme je vous ai aimé. Nul n'a pas de plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé ami, parce que tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi pour que vous alliez et portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui lui appartient. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi et retiré du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite, un serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais tout cela, ils le feront contre vous à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et ne leur avais pas parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont pas d'excuse à leur péché. Qui me hait aussi mon Père. Si je n'avais pas accompli parmi eux les œuvres qu'aucun autre n'a accomplies, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils ont vu, et ils haïssent et moi et mon Père. Cela pour que soit accomplie la parole écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans raison. Quand sera venu le Paraclet que moi je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui provient d'auprès du Père, lui témoignera à mon sujet. Et vous aussi vous témoignez, parce que vous êtes avec moi depuis le commencement.
de vous des exclus de la synagogue. Surtout l'heure vient où quiconque vous tuera estimera rendre un culte à Dieu, et cela ils le feront parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Mais je vous ai déclaré cela pour que, une fois leur heure venue, vous vous souveniez que je vous en ai parlé. Cela, je ne vous en ai pas parlé au commencement, parce que j'étais avec vous. À présent, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu » Mais parce que je vous ai déclaré cela, la tristesse a rempli votre cœur. Mais moi, la vérité, je vous la dis, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Paraclet ne viendra pas vers vous. Mais si je pars, je l'enverrai vers vous. Et lui, quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. De péché parce qu'il ne croit pas en moi, de justice parce que je m'en vais auprès du Père et que vous ne me contemplerez plus, de jugement parce que le prince de ce monde a été jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les porter maintenant. Quand sera venu l'Esprit de vérité, lui vous guidera dans la vérité totale, car il ne s'exprimera pas en son nom propre, mais il exprimera ce qu'il entendra, et ce qui vient, il vous l'annoncera. Lui me glorifiera, parce que c'est de moi qu'il prendra, il vous l'annoncera. Tout ce qui est au Père est à moi. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il prend de moi et qu'il vous l'annoncera. Suite du dernier discours de notre Seigneur Jésus-Christ. Un peu de temps et vous ne me contemplez plus, et de nouveau un peu de temps et vous me verrez. Certains de ses disciples se dirent les uns aux autres: qu'est-ce qu'il nous dit? Un peu de temps et vous ne me contemplez pas, et à nouveau un peu de temps et vous me verrez. Et parce que je m'en vais vers le Père. Et il disait donc: qu'est-ce que ce peu de temps dont il parle? Nous ne saisissons pas ce qu'il exprime. Jésus, connaissant qu'ils voulaient l'interroger, leur dit: vous cherchez entre vous ce que j'ai dit par là, un peu de temps et vous ne me contemplez pas, et à nouveau un peu de temps et vous me verrez. Amen, amen, je vous le dis, que vous pleurerez et que vous vous lamenterez, mais le monde, lui, se réjouira. Vous serez affligés, mais votre affliction se changera en joie.
La femme, au moment où elle enfante, éprouve de l'affliction parce que son heure est venue, mais une fois qu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus des souffrances à cause de la joie qu'un homme est né dans le monde. Vous aussi donc, présentement, vous éprouverez de l'affliction, mais de nouveau, je vous verrai, et votre cœur sera dans la joie, et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. Ce jour-là, vous ne m'interrogerez en rien. Amen, amen, je vous le dis, si vous devez quelque chose au Père en mon nom, si vous demandez quelque chose au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit en plénitude. Je vous ai exprimé ces choses en langage figuré. L'heure vient où je ne m'exprimerai plus pour vous en langage figuré, mais je vous annoncerai clairement ce qui concerne le Père. En ce jour-là, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis venu d'auprès de Dieu. Je suis venu du Père et je suis arrivé dans le monde. Je quitte le monde à son tour et je me rends vers le Père. Ses disciples lui disent: voilà qu'à présent tu t'exprimes clairement et que tu ne parles pas du tout en langage figuré. Maintenant nous savons que tu sais tout et que tu n'as pas besoin qu'on t'interroge. En cela nous croyons que tu es venu de Dieu. Jésus leur répondit: croyez-vous maintenant? Voici l'heure vient et elle est déjà venue, où vous serez dispersés, chacun de son côté, et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai parlé de ces choses, afin qu'en moi vous ayez la paix. Dans le monde, vous avez des tribulations. Mais prenez courage, moi, j'ai vaincu le monde. Afin que le Fils te glorifie. De même que tu lui as donné autorité sur toute chair, qu'il donne aussi à tous ceux que tu lui as donnés la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le
le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur terre, et j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à accomplir. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés en les tirant du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi, parce que les paroles que tu m'as données, je les leur ai données, et ils les ont reçues. Ils savent vraiment que je suis issu de toi, et ils ont cru que c'est toi qui m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, tout ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, mais eux sont dans le monde, et moi, je m'en vais auprès de toi. Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux, c'était à moi de garder en ton nom ceux que tu m'as donnés, et je les ai gardés. Aucun d'eux ne fut perdu, si ce n'est le fils de la perdition, afin que l'Écriture fût accomplie. Mais maintenant je m'en vais auprès de toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie en plénitude. Moi je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je te prie, non pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du malin. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Consacre-les dans la vérité, ta parole est vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde, et je me consacre moi-même pour eux, afin qu'ils soient eux aussi consacrés en vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je te prie, mais pour ceux qui, grâce à leur parole, auront foi en moi, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, afin qu'eux aussi soient en nous, afin que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. La gloire que tu m'as donnée, moi la gloire que tu m'as donnée, moi je la leur ai donnée afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaits dans l'unité. Afin que le monde sache que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que là où moi je suis, eux soient aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci savent que c'est toi qui m'as envoyé.
je leur ai fait connaître ton nom et je le ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et moi en eux.
Mais ils t'ont donné pour vision des oracles de mensonges
bannissement. Tous les passants battent des mains, à ta vue ils sifflent. Ils branlent la tête sur la fille de Jérusalem. Est-ce là cette ville qu'on appelait la parfaite en beauté, la joie de toute la terre? Jérusalem, Jérusalem, on est victoire au Seigneur, mon Dieu.
La première femme fut formée du côté de l'homme endormi et fut appelée vie et mère des vivants. Le second Adam, ayant incliné la tête, s'endormit sur la croix, afin que de son sommeil fût formée par lui l'épouse qui s'épanche du côté de l'endormi. Ô mort, d'où les morts reviennent à la vie, quoi de plus pur que ce sang? Quoi de plus salutaire que cette blessure? Le sang du Christ est salut pour qui en veut, tourment pour qui n'en veut pas. Pourquoi hésites-tu, toi qui ne veux pas mourir, à être libéré plutôt de la seconde mort? Tu seras libéré de celle-ci si tu veux porter ta croix et suivre le Seigneur, lui qui porta la sienne et chercha le serviteur. Tu as pris à toi tous les
Pourquoi nous caches-tu ta face? Je suis malheureuse pour répondre ma jeunesse. Je suis chargée de mes terreurs, je suis troublée. Tes fureurs passent sur moi, tes terreurs m'anéantissent. Elle m'environne tous les jours comme des eaux. Toutes à la fois, elles m'enveloppent. Tu as éloigné de moi tes compagnons, mes intimes ont disparu. Ils ont parlé contre moi en fraude. Ils m'ont accabé de paroles de Mythe de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il eut dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent de Cédron, où se trouvait un jardin appelé Gethsémani, dans lequel il entra, lui et ses disciples. Et il dit aux disciples: asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors: mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, à la distance d'un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il se jeta sur sa face et pria ainsi: Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers ses disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre: vous n'avez donc pas pu veiller une heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi: Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et alla vers ses disciples et leur dit: vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici, l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici, celui qui me livre s'approche.
la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyés par les principaux des prêtres et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe. Celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui, et saisissez-le. Aussitôt s'approchant de Jésus, il dit « Salut, Rabbi !» Et il lui donna un baiser. Jésus lui dit « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit Qui cherchez-vous? Ils lui répondirent Jésus de Nazareth. Jésus leur dit C'est moi. Et Judas qui le livrait était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau Qui cherchez-vous? et ils dirent Jésus de Nazareth. Jésus répondit Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. Il dit cela afin que s'accomplît la parole qu'il avait dite. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Alors les gens s'avancèrent, mirent les mains sur Jésus et le saisirent. Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre Remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? Car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures, d'après lesquelles il doit en être ainsi? En ce moment, Jésus dit à la foule Vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Un jeune homme le suivait, n'ayant sur le corps qu'un drap, on se saisit de lui, mais il lâcha son vêtement et se sauva tout nu. La cohorte, le tribun et les huissiers des Juifs se saisirent de Jésus et le lièrent. Oh,
le beau-frère de Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là. Et Caïphe était celui qui avait donné ce conseil aux Juifs. Il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple. Anne l'envoya lier à Caïphe le grand prêtre, où les scribes et les anciens étaient assemblés. Simon-Pierre avec un autre disciple suivait Jésus. Ce disciple était connu du grand prêtre, et il entra avec Jésus dans la cour du grand prêtre, mais Pierre resta dehors près de la porte. L'autre disciple, qui était connu du grand prêtre, sortit par là à la portière et fit entrer Pierre. Alors la servante, la portière, dit à Pierre: et il dit: Je n'en suis point, je ne sais ce que tu dis. Les serviteurs et les huissiers qui étaient là avaient allumé un brasier au milieu de la cour, car il faisait froid et il se chauffait. Pierre s'assit avec eux pour voir comment cela finirait. Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sa doctrine. Jésus lui répondit: J'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple, où tous les Juifs s'assemblent, et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu? Interroge sur ce que je leur ai dit, ceux qui m'ont entendu. Voici, ceux-là savent ce que j'ai dit. À ces mots, un des huissiers qui se trouvait là donna un soufflet à Jésus en disant: Est-ce ainsi que tu réponds au grand prêtre? Jésus lui dit: Si j'ai mal parlé, fais voir ce que j'ai dit de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? L'homme
la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Les principaux des prêtres et tout le sanctuaire cherchaient un témoignage contre Jésus suffisant pour le faire mourir, et ils n'en trouvaient point, car plusieurs rendaient de faux témoignages contre lui, mais les témoignages ne s'accordaient pas. Quelques-uns se levèrent et portèrent un faux témoignage contre lui, disant « Non, tu dis, je détruirai ce temple fait de main d'homme, et en 3 jours j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. » Même sur ce point-là, leur témoignage ne s'accordait pas. Le grand prêtre se leva et lui dit « Ne réponds-tu rien à ce que ces hommes disent contre toi? » Jésus garda le silence et ne répondit rien. Et le grand prêtre, prenant la parole, lui dit Je t'adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répondit Tu l'as dit, je le suis. De plus, je vous le déclare, vous verrez des hommes et le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu, et venant sur les nuées du ciel. Alors le grand prêtre déchira ses vêtements en disant Et blasphème, qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème, que vous ensemble. Ils répondirent tous. Il mérite la mort. Là-dessus, ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing et des soufflets en disant Dis-nous qui t'a frappé. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour, puis il sortit pour aller dans le vestibule, et le coq chanta. Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit, et il dit à ceux qui se trouvaient là. Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Il le nia de nouveau avec serment. Je ne connais pas cet homme. Environ 1 heure après, un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, lui dit Ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin? Certainement tu es aussi de ces gens-là, car tu es galiléen. Ton langage te fait reconnaître. Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer. Je ne connais pas cet homme. Aussitôt, pour la seconde fois, le coq chanta. Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre. Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. Avant que le coq chante aujourd'hui 2 fois, tu me renieras 3 fois. Étant sorti, il pleura amèrement.
rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux des prêtres et aux anciens, en disant: J'ai péché en livrant le sang innocent. Ils répondirent: Que nous importe, cela te regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Les principaux des prêtres les ramassèrent et dirent: Il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré, puisque c'est le prix du sang. Et après en avoir délibéré, ils achetèrent le champ du potier pour la sépulture des étrangers. C'est pourquoi ce champ a été appelé champ du sang jusqu'à ce jour. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé, qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël, et ils les ont donnés pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Jette un regard, nous t'en prions Seigneur, sur cette famille pour laquelle notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas hésité à se livrer aux mains des méchants et à subir le tourment de la croix.